Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi. Il vient nous parler encore aujourd'hui, nous faire quelques proclamations, quelques déclarations de la parole de Dieu pour nous mettre, pour nous faire rentrer dans cette année 2024, que nous puissions bien rentrer avec le Seigneur, que nous ayons l'Esprit de Dieu avec nous. Shalom, apôtre. Shalom, servant de Dieu, restez bénis. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Et vous-même? Je suis loué. Amen. Eh bien, écoutez, je vais prier pour nous mettre dans la mouvance du Saint-Esprit. Allez-y, servant de Dieu. Père éternel et tout-puissant, je te confie ce moment, Seigneur. Je viens te remettre entre tes mains, éternel Dieu de gloire, ce temps de prière que nous avons prendre devant toi. Voici, éternel Dieu de gloire, que nous arrivons en cette fin d'année 2023 pour rentrer, éternel Dieu de gloire, dans cette année 2024. Nous venons, éternel Dieu de gloire, pour parler à ton peuple. Nous sommes tes instruments, Seigneur. Je prie, éternel, que tu utilises nos lèvres, Père, pour parler à ton peuple, pour toucher un cœur, pour toucher une âme, éternel Dieu de gloire, pour aider tes enfants, Seigneur, à faire cette passation, Seigneur. Père éternel et tout-puissant, utilise-nous, Seigneur, comme des instruments pour ta gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Proclamation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous laisse la parole. Ok, merci, servant de Dieu. Merci encore de permettre mon intervention pour parler du Seigneur Jésus, pour parler des œuvres de Dieu, pour le profit du royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume du Seigneur, de notre Dieu, et que Dieu puisse garder quelqu'un dans la bénédiction du Seigneur, que Dieu puisse garder un auditeur, une auditrice, tous ceux qui prennent du plaisir à nous suivre, à suivre ces émissions, que Dieu vraiment vous garde dans sa bénédiction, que Jésus vous garde dans sa bénédiction. Amen. Amen. Nous allons dans la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Et nous allons voir quelque chose de très important. On va prier prophétiquement, nous allons prier pour l'année 2024. Et en 2024, Dieu voudrait encore que son peuple se laisse conduire par lui, par son esprit. Amen. Donc, Et vous avez dit Matthieu 13. À partir du verset 13, jusqu'au verset 18. À partir de 13, Matthieu 13, 13. Oui, Matthieu chapitre 16, le verset 13 16. au verset 18. Je lis ici, si vous le permettez. Oui, allez-y. Alors, Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 18. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, comprenez ici quelque chose. Jésus avait posé la question à ses disciples de savoir, qui dit-on que je suis? Ils vont commencer d'autres disent que tu es Élie, que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il dit, bon d'accord, vous-même, qui dites-vous que moi, le Fils de l'homme, là, je suis? Et parmi tous les apôtres, parmi tous les disciples qui étaient là, c'est Pierre qui va prendre la parole. Parce que Pierre avait reçu la révélation de Dieu. Pierre avait reçu une instruction de Dieu concernant l'identité, concernant qui était Jésus-Christ, qui était donc le Fils de l'homme. Tu leur posais la question. Vous devez comprendre que dans l'œuvre de Dieu, quand le Seigneur ne nous a pas donné la parole, l'autorisation de parler ou l'autorisation de faire quelque chose, nous ne devons pas faire. Les autres apôtres, eux, n'ont rien reçu. C'est Pierre seul qui a reçu la parole. Il prend la parole et il dit ceci. Parce qu'après ce que Pierre a dit, est donné comme réponse, Jésus va dire, « Tu es heureux, Simon.
Parce que ce que tu viens de dire là, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père, c'est Dieu qui t'a révélé. Donc, en fait, Pierre a pris la parole parce que Dieu, le Père, lui avait parlé. Amen. Le Père lui avait dit qui était celui qui leur a posé la question, le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, le Amen. Christ. Amen. Donc, on ne doit pas, et c'est pareil, on ne doit pas donc, faire les choses comme on l'entend, comme on le veut, mais comme Dieu le veut, comme Dieu l'a décidé, comme Dieu donne instruction. Amen. Amen. En lisant, verset 16, Simon, Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va dire ceci, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Bon, puisque les autres n'avaient rien reçu comme réponse de ce que Jésus avait donné, à présenter comme donc question. Donc, eux, ils n'avaient rien à dire. Ils n'avaient rien à dire. Bon, ils vont parler pour dire quoi? Ils vont agir pour dire quoi? S'ils agissent pour dire quelque chose, ils n'ont rien reçu, on parlera de l'œuvre de la chair. C'est cela. Donc, Jésus dit à Simon que ce que tu viens de dire là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme qui t'a dit cela. C'est Dieu qui t'a révélé cela. Et c'est pourquoi il dit à Pierre, enfin, on doit comprendre que l'église de Jésus-Christ, c'est cette église qui suit les instructions de Jésus, qui suit les instructions du Saint-Esprit, qui attend les instructions du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à un auditeur, j'aimerais dire à un frère, à une sœur en Christ, à un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, que l'œuvre, quand on dit œuvre de Dieu, c'est-à-dire cela vient de Dieu, cela émane de Dieu. L'œuvre appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de son œuvre. C'est pourquoi on dit œuvre de Dieu. Donc, nous devons attendre ou nous devons rechercher les instructions de Dieu dans quoi que ce soit. Et nous parlons beaucoup de l'évangélisation. C'est pareil. C'est pourquoi nous disons que dans l'évangélisation, nous devons attendre les instructions, nous devons rechercher les instructions du Seigneur, nous devons rechercher la révélation du Seigneur. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu est quelque chose de caché. Il doit révéler d'abord. Révéler, ça veut dire que enlever le voile, enlever je vais dire quoi? Le voile de ce qui est caché. Donc, dévoiler, faire sortir ce qui est caché. Donc, quand on parle de œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu sont cachées. Dieu nous les révèle, Dieu nous les montre pour que nous puissions les faire, pour que nous puissions les pratiquer. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un, un frère, un missionnaire, un serviteur, un servant de Dieu, que nous devons rechercher la direction du Seigneur. C'est pourquoi Jésus va faire comprendre à Pierre et à tous ceux aussi qui étaient là, au verset 18, précisément, nous allons lire Matthieu chapitre 16, le verset 18. Il dit, et moi, parce qu'après qu'il lui a dit que ce que tu as dit là, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Jésus va dire à Simon au verset 18, et moi, de moi Jésus, bien sûr, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, Jésus voulait dire que l'église est basée sur la révélation. La révélation de ce que Jésus donne. La révélation. Dites, tu es Pierre, c'est Pierre, je bâtirai mon église. Donc, une église, l'église de Jésus-Christ, c'est cette église qui suit les instructions de Jésus, qui recherche les instructions de Jésus, qui recherche à faire ce que Jésus veut. C'est dès ce moment qu'on parle d'église. Mais à ce moment-là, apôtre, on doit comprendre aussi que quand vous dites que l'église est basée sur la révélation, on comprend donc que une église en marche, c'est une église qui est conduite aussi par l'Esprit de Dieu, puisque la révélation vient de l'Esprit de Dieu. Effectivement, qui dit Esprit de Dieu parle de Dieu. Oui. En fait, nous disons la même chose. Oui. Une église, en fait, moi, je précise ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas, comme vous avez parlé au départ, de marcher dans la chair. Si on n'a pas la révélation, c'est qu'on est dans la chair. Donc, c'est pour dire qu'on peut être dans une église aussi où il n'y a pas de révélation, donc une église qui est conduite par la chair. Exactement. Exactement. Et si c'est le cas, on ne parle plus d'église. On peut avoir cette appellation église, mais comme vous le dites, l'église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, qui ne marche pas par le Saint-Esprit, en réalité n'est plus une église. C'est une œuvre charnelle.
Mhm. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que, en fait, il était en train de faire comprendre que c'est par révélation de Dieu que l'église est bâtie. C'est par révélation de Dieu que l'église fonctionne. C'est par révélation de Dieu que l'église bouge. C'est par révélation de Dieu que l'église est conduite. Mhm. Donc, sans cette révélation, il n'y a pas d'église. Donc, si on le fait, c'est la chair, c'est de nous-mêmes. On ne parlera plus d'œuvre de Dieu. On parlera d'œuvre de l'homme, ou bien œuvre de la chair. Or, on dit œuvre de Dieu. Ces œuvres émanent de Dieu, elles viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous les révèle pour que nous sachions comment faire. Donc, c'est ce qu'il était en train de faire comprendre aux disciples. Il leur a posé la question. Bon, quoi? C'est-à-dire que quand nous n'avons rien à dire, nous devons nous taire. On doit se taire. Quand on n'a rien à faire concernant l'évangélisation parce que Dieu ne nous a pas orientés, nous ne faisons rien, nous ne bougeons pas. Nous attendons, nous recherchons les instructions. Et c'est ce que j'aimerais dire à l'Église de Jésus-Christ dans le monde, au peuple de Dieu. Nous devons constamment rechercher la direction du Seigneur, l'orientation du Seigneur, la révélation du Seigneur. Et je termine mes propos avec Amos, le chapitre 3, le verset 7. Amos, le chapitre 3, le verset 7. C'est justement le livre que j'étais en train de lire cet après-midi. Amos, le chapitre 3, le verset 7. Amos 3, verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. En effet, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Voilà, sans avoir révélé. Donc, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets. Donc, les secrets, c'est Dieu qui nous les révèle. Amen, amen. Donc, Pierre n'a pas pris la parole et puis dire ce qu'il pensait. Ou donner ses propres raisonnements, sa propre pensée. De qui était cet homme qui leur avait posé la question de savoir qui est-ce qu'il était. Lui, le fils de l'homme. Ah, non, je pense que non. Il a donné la réponse. Mais, selon qu'il a parlé, on ne peut pas savoir que la réponse qu'il a donnée vient de Dieu. Mais c'est Jésus qui va expliquer, qui va révéler, qui va expliquer que ce que tu viens de dire là, c'est Dieu qui t'a révélé cela. Donc, il faisait en même temps comprendre à tous ceux qui étaient là, il a pris la parole pour parler, c'est parce que Dieu lui a donné révélation. Amen, amen. Et Dieu lui a parlé. En quelque sorte, lorsque nous donnons des révélations, nous voulons aller parler devant un peuple, il faut que nous ayons d'abord reçu quelque chose du Seigneur, qu'on ait quelque chose à dire. C'est pas, on ne se lève pas comme ça en prenant un passage biblique et en allant devant le peuple pour dire, voilà, le Seigneur a dit. Non. Ça. Effectivement, servant de Dieu, c'est cela. Quand on invite même quelqu'un, il doit avoir prié, demander la direction du Seigneur, qu'est-ce qu'il doit prêcher. Et pendant la prière, Dieu peut se révéler à lui pour dire, prends tel passage et prêche sur tel sujet. Sinon, quand on prend l'écriture, il y a beaucoup de choses. Je peux me lever comme cela, je prends donc une portion de l'écriture et puis je viens parler. Mais bon, sans être conduit par le Saint-Esprit, en fait, c'est pas ainsi. Dieu doit parler. Voilà. Donc, Dieu doit parler. Et c'est pourquoi, pendant mes interventions, selon les instructions du Seigneur, concernant l'évangélisation, je parle beaucoup de la direction du Saint-Esprit. Amen, amen. Je parle beaucoup de la direction du Saint-Esprit. Et en fait, c'est en cela que toute l'Église, nous devons nous laisser, en fait, influencer par les révélations de Dieu. Nous devons rechercher les révélations de Dieu. Puisque Amos chapitre 3, verset 7 dit que sans ces révélations, Dieu ne fait rien. C'est-à-dire que Dieu ne s'engage pas dans quelque chose qu'il n'a pas révélé. C'est comme si lui n'a rien dit. Quand nous nous aventurons dans cela, il n'y prend pas part. Il ne participe pas. Si Dieu ne participe pas, ça veut dire que certainement, il n'est pas d'accord. Il n'est pas avec nous. Restons bénis au nom de Jésus. Amen. Et permettez que je lise un dernier verset. Exode, le chapitre 13, le verset 21 au verset 22. Exode, le chapitre 13. Dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu, Israël, était dans le désert, alors qu'est-ce qui se passait? Qui conduisait le peuple? Dans la marche du peuple de l'Égypte à Canaan, qui conduisait le peuple? Est-ce qu'il marchait comme cela, de façon hasardeuse, un des autres? On va voir qu'il y avait une direction. Exode, le chapitre 13, le verset 21 au verset 22.
Je vous permets de lire. Ah, je n'avais pas cherché. Je pensais que vous étiez... Ok, donc je lis ici. Oui. Le verset nous dit au verset 21, Exode chapitre 13, verset 21, « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » Verset 22. « La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Amen. Alors, le passage fait comprendre que même dans le désert, dans le cheminement du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, de l'Égypte à Canaan, étant dans le désert, leur cheminement était conduit, était orienté par Dieu. Amen. Donc la nuit, par une colonne de feu, et dans la journée, par une colonne de nuée. Donc Dieu a toujours le désir de conduire son peuple parce que c'est lui qui est, je dis, qui est le berger. C'est lui qui est le berger. Amen. Nous devons tous nous soumettre à ce berger. Nous devons tous rechercher, que ce soit dans l'évangélisation, dans la prédication, quoi qu'on fasse concernant l'œuvre de Dieu, nous devons rechercher la direction du Seigneur. Et c'est pourquoi David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Il affirmait, il le déclarait, il confessait que l'Éternel est mon berger. Donc je me laisse conduire par l'Éternel. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me conduit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre un temps de prière, apôtre, pour, suite à toute cette belle parole que vous nous avez portée, est-ce qu'on peut prier pour le peuple? Oui, servant de Dieu. Je crois que c'est le but de cette émission. Amen. Prier pour que le Saint-Esprit influence son Église, son peuple, ses serviteurs, ses servantes, à se laisser conduire par lui, à rechercher sa direction. Amen. Nous pouvons déjà dire merci au Seigneur, remercier le Seigneur pour ce moment, pour... je crois que c'est la dernière émission de l'année. Amen, amen. Donc, on peut dire merci au Seigneur déjà pour toutes ces émissions qui nous a permis de, en fait, voilà, d'émettre sur donc, ces ondes. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions. Nous t'apprécions. Jésus-Christ de Nazareth, pour toutes ces émissions sur cette chaîne. Merci pour éternel notre Dieu, ces vidéos qui ont été mises sur cette chaîne pour l'édification de ton peuple. Merci pour ce que tu as pu faire, pour ce que tu as pu accomplir dans la vie de tes serviteurs, de tes servants, de ton peuple, Seigneur, au travers de ces émissions. Nous te rendons grâce et te bénissons pour les vies que tu as restaurées, pour les vies que tu as restaurées, pour les vies que tu as restaurées, pour les vies que tu as restaurées dans la direction, dans la recherche de la direction de l'orientation. Seigneur, Père, dans ton œuvre, dans l'évangélisation. Merci pour tout cela que tu as mené à la discipline, à la dépendance de ton esprit. Nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te célébrons au nom de Jésus. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur que cette année qui s'annonce, d'ores et déjà, dès maintenant, et pour l'année qui vient, on va prier que le Seigneur discipline son peuple, que chacun se laisse conduire par le Seigneur, que Dieu donne à chacun de découvrir la direction. Dieu donne à chacun de se laisser influencer par son esprit dans l'œuvre, dans son œuvre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous t'élevons. Tu viens de nous apprendre par la parole. Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 18, que l'Église fonctionne sur la révélation. L'Église fonctionne sur ce que tu révèles. Soit le Seigneur, soit Dieu. Tu dis, c'est sur la révélation que tu bâtis l'Église. C'est sur la révélation que tu bâtis l'Église. Que ce soit l'évangélisation, que ce soit autre chose concernant, Seigneur, ton œuvre. Tu nous veux toujours dans la direction. Tu nous veux toujours, Seigneur, dans l'orientation. Oui, que toi tu donnes, que toi tu donnes, que toi tu donnes, Jésus. Donne à ton peuple, donne à tes serviteurs, donne, Seigneur, à l'Église. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, dans la compréhension de la parole, de se laisser conduire par toi, de chercher la direction, de chercher l'orientation. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être dépendant de la direction, dépendant de l'orientation, au nom puissant de Jésus. Puisque tu as dit que la parole que Pierre, la réponse que Pierre a donnée n'était pas de lui-même, n'était pas d'un homme, mais cette réponse venait de Dieu. Dieu lui avait révélé, Dieu lui avait donné la réponse, oui, à la question que tu avais posée, à savoir qui, oui, tu étais, qui tu es, que
qui dit-on que, oui, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Seigneur, donne paix à ton Église de parler quand tu lui ordonneras de parler. Donne à ton peuple, Seigneur, d'agir. Quand tu ordonneras à ton peuple d'agir. Donne à ton peuple de Seigneur, puis être conduit dans l'évangélisation. Quand tu le conduiras dans l'évangélisation. Donne à ton peuple d'être discipliné. Donne à ton peuple, Seigneur, d'être dépendant de la direction de ton esprit au nom de Jésus. Que toute forme d'indépendance, toute forme d'indiscipline, Seigneur, éternel, notre Dieu, de ton peuple soit vaincu, soit chassé au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que ton peuple, que tes serviteurs et tes servantes se laissent influencer, se laissent dominer par ton esprit, par ta direction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que 2024 soit une année, Seigneur, où ton peuple est discipliné, une année où, Seigneur, les frères et les sœurs, une année où tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, vont expérimenter la direction divine, expérimenter, oui, Seigneur, les grâces de la dépendance, Seigneur, de la dépendance de la direction que tu donnes, la dépendance de l'orientation que tu donnes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donne, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, de vivre cette nouvelle ère où on se laisse conduire par toi, où on recherche ta direction, où on court après ta direction, où on a soif de ta direction, la direction que tu donnes, Seigneur, la direction que tu donnes, Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi, Seigneur, que toute forme de mort soit vaincue et chassée au nom de Jésus de Nazareth, afin que, Seigneur, les choses anciennes soient passées. Tous ceux qui, Seigneur, oui, agissaient par la chair et par le sang, tous ceux qui opéraient par la chair et par le sang, tous ceux qui évangélisaient par la chair et par le sang, et non pas parce que toi tu disais, non pas parce que toi tu révélais. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes dès l'homme d'expérimenter, Seigneur, cette nouvelle dimension, oui, de révélation des secrets que tu donnes, oh, pour les faire bouger, pour les faire obéir, pour les faire marcher, au nom de Jésus par ton esprit, qu'il en soit ainsi, mon Dieu, dans le nom de Jésus qui est Nazareth, et que cela, tu leur donnes, tu leur montres de vivre, tu leur donnes de vivre la victoire sur la mort, la victoire sur Satan, la victoire, Seigneur, sur la stérilité, dans le nom de Jésus. Que des âmes soient sauvées, que des âmes soient libérées, que des vies soient libérées, que des vies soient restaurées, dans le nom de Jésus. Car en vérité, aucune œuvre charnelle, aucune œuvre de sang ne peut libérer, ne peut délivrer, Seigneur, les âmes de la puissance de Satan, de la puissance, Seigneur, éternel, notre Dieu, de Satan, de la puissance de la mort. En vérité, la chair et le sang, oui, ont été vaincus par le péché. Seul l'Esprit nous donne, Seigneur, d'avoir la victoire sur la puissance du prince de l'air, sur la puissance de Satan, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, que vive la victoire, vive le salut des âmes, vive, Seigneur, la délivrance des âmes par tes serviteurs, par le ministère de tes serviteurs, qui marchent par la révélation, qui marchent par ce que tu révèles, qui marchent par l'orientation, qui marchent par la direction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse le pouvoir de la mort. Je chasse le pouvoir de la mort. Je chasse le pouvoir de la mort. Seigneur, restaure ton peuple. Restaure tes serviteurs. Au nom de Jésus, restaure la compréhension, Seigneur, de la marche par l'Esprit, de la direction par l'Esprit, de la dépendance par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes bienfaits. Merci d'ouvrir les yeux de ton peuple. Merci d'ouvrir les yeux de tes serviteurs, de tes servantes, sur la nécessité de se laisser conduire par ton esprit, sur la nécessité de rechercher la révélation qui vient de toi, Père, dans ce que tu veux qu'on fasse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bénis cette émission. Bénis ta servante. Restaure ta servante. Restaure ta servante. Ouvre les portes à cette émission dans les nations, dans les peuples, les races, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu dis l'ouvrier mérite son salaire. Souviens-toi de ta servante, Seigneur. Souviens-toi de ta servante, Rebecca Martin. Souviens-toi de tes serviteurs dans le monde, au nom de Jésus. Et que tu accordes le salaire à leur ouvrage. Ouvrage par ton esprit. Ouvrage par la direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon Dieu. Tu dis, tous ceux qui se confient en toi, Éternel, ne sont point confus.
que la confusion ne soit point de la maison de tes serviteurs, que la confusion ne soit point de la maison de tes servantes, oui, que la confusion ne soit point de la maison de ton peuple. Béni sois-tu Dieu vivant, béni sois-tu Dieu puissant, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous dis merci pour ce temps de prière qui a été très bénéfique pour chacun de nous. Je prie que chacun reçoive cette prière. Je vous invite, vous tous les téléspectateurs qui nous suivez en ce moment, je vous invite à reprendre cette prière chez vous, à refaire cette prière pour être béni. Et surtout, n'oubliez pas comme je vous dis toujours, de faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites connaître l'émission, faites passer les émissions pour que d'autres aussi puissent être bénis. Faites connaître le Plateau Charismatique, abonnez-vous, demandez à vos proches, votre entourage de s'abonner à l'émission Plateau Charismatique, car nous sommes une communauté. Nous sommes tous ensemble une communauté, la communauté de Christ. Donc, si vous voulez que d'autres comme vous puissent être bénis, recevoir la parole de Dieu, faites connaître l'émission, faites passer les vidéos, et surtout, restez connectés pour recevoir les notifications et savoir ce qui se passe dans votre communauté. Donc, je vous dis merci, apôtre. Merci, servant de Dieu. La gloire revienne à Jésus-Christ. Amen, amen. Et je vous dis, bonne fête de fin d'année. Soyez bénis, que votre famille soit bénie, remplie de la puissance du Saint-Esprit, qui continue à vous donner des directions, des directives, que vous puissiez encore nous bénir dans cette année nouvelle à venir. Amen. Amen. Restez bénis. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Bye.